Bonsoir tout le monde et bonsoir, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bon à savoir. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui va vous intéresser énormément. Quand vous l'avez remarqué au niveau du titre de la vidéo, on va plutôt parler aujourd'hui du travail en freelance au sein des centres d'appel par rapport à cette période de confinement, tous les centres d'appel cherchent à recruter des personnes à domicile. Pour les personnes qui souhaitent arrondir les fins du mois ou bien travailler, c'est une opportunité à saisir pour pouvoir travailler à distance. C'est pas vraiment compliqué, hein. Il y a des projets en émission d'appel, comme il y a des projets en réception d'appel. On va commencer par l'émission d'appel. Il y a la prise de rendez-vous, il y a la télévente, la création de trafic, etc. Ça dépend des projets et bien évidemment, ça dépend des centres d'appel, tout naturellement. Il y a en freelance, il y a des centres d'appel. On travaillait un freelancer, excusez-moi, entre parenthèses, c'est une personne qui travaille sans contrat fixe, sans un salaire fixe. C'est une personne qui est rémunérée en fonction de sa rentabilité. Normalement, les freelancers, ils sont payés, ça dépend des entreprises, chaque fin de semaine, ou bien chaque 2 semaines, ou bien un mois. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être payé par fin de semaine, ou bien par 2 semaines. Comme ça, vous serez tranquille. En travaillant en freelance, vous pourrez gagner en fait votre vie très confortablement. Si je parle de mon expérience personnelle, ça m'est déjà arrivé dans une opération de prise de rendez-vous de gagner jusqu'à, eh ben oui, tenez-vous bien, oui, parfois c'était jusqu'à 750 300 euros par 2 semaines, hein. Bien sûr, c'est toujours convertible automatiquement dans la monnaie locale du pays. Ce qu'on va faire justement, par rapport à la vidéo prochaine, on va plutôt parler de la gestion relation clientèle, des techniques de vente, des techniques de prise de rendez-vous. On va voir comment on peut vous aider pour que vous puissiez réaliser les objectifs fixés par vos collaborateurs, notamment les clients donneurs d'ordre. C'est en fait les centres d'appel pour lesquels vous allez pouvoir travailler à distance. Bien sûr, par rapport à l'équipement, il faut disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Vous n'êtes pas forcé d'avoir un très très haut débit. Un débit moyen est largement suffisant. Par rapport au logiciel, on va voir cela par la suite. Il y a différents types de logiciels que vous pourrez utiliser. Parfois, c'est le centre d'appel qui va mettre à votre disposition le logiciel, hein. Vous aurez la voie IP, c'est-à-dire la communication par Internet. Il met à votre disposition un abonnement qui va vous permettre de pouvoir émettre les appels et bien évidemment d'une manière illimitée vers le pays, hein, vers la destination, vers vos clients. Ça peut être le Canada, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Amérique du Sud. Tout dépend de la langue que vous maîtrisez et tout dépend du projet sur lequel vous serez bien évidemment affecté. Les opérations les plus répandues, c'est l'opération de l'isolation. Par l'isolation pour 1 euro, c'est-à-dire on appelle les clients pour leur proposer en fait l'isolation de leur sol pour 1 euro symbolique. C'est souvent une opération de prise de rendez-vous, hein. C'est un technicien qui se déplace pour évaluer la maison et pour voir si c'est possible de pouvoir isoler la maison. Et par la suite, il y a les opérations d'assurance qui marchent très très bien. Il y a soit la prévoyance, soit la télévente. Il y a les opérations de téléassistance des personnes âgées, c'est-à-dire c'est les personnes vulnérables. On les appelle pour leur proposer des équipements qui sauvent des vies, hein. C'est des équipements
que en cas de chute, de soucis de santé, la personne elle est mise en relation avec le service concerné, avec les proches également, et donc du coup elle est vite secourue et assistée. Il y a d'autres opérations de création de trafic, par exemple des ouvertures des magasins. On appelle des clients pour leur proposer en fait de se déplacer à des magasins afin bien évidemment de pouvoir gagner des cadeaux, participer à des tombolas, etc. Ça dépend du script, ça dépend des centres d'appel, des projets, euh, bien évidemment. Donc du coup, par rapport aux opérations, par rapport aux projets, il y en a plusieurs. Moi, je pense que ça dépend de la passion de chacun d'entre vous. S'il y a des personnes qui sont, qui aiment le français, qui le maîtrisent, et du coup qui sont passionnés par le métier de la vente. Donc il y a la possibilité de pouvoir en fait exercer le métier depuis chez soi, en fait bien sûr il faut ça dépend du pays. Et si on traite à titre d'exemple avec la France, il faut s'y connaître un tout petit peu en culture française si on n'est pas des Français. Et bien évidemment, maîtriser les techniques de vente, maîtriser les techniques de prise de rendez-vous, être capable de pouvoir en fait traiter les objections, bien évidemment. Bien sûr, le traitement des objections, il est essentiel parce que il ne faut pas abandonner au moindre coup de froid. Donc, il est impératif de pouvoir connaître beaucoup de techniques, de pouvoir articuler, parler correctement pour se faire comprendre, être persévérant, s'accrocher, ne pas laisser tomber. Donc, on va voir cela d'une manière très détaillé dans la vidéo prochaine. C'est la raison pour laquelle en fait je vous demande si vous voulez bien évidemment et si vous êtes intéressé de pouvoir vous abonner à ma chaîne, de cliquer en fait sur la petite cloche comme ça dès que je mettrai la vidéo en ligne, vous serez vite avisé hein, de la vidéo parce que la vidéo prochaine va être très ça va être très intéressant puisque on va en fait voir tout ce qui est traitement d'objection, tout ce qui est script dans les centres d'appel et tout. Je pourrais en fait même vous donner des liens, des contacts au niveau de ma prochaine vidéo, des clients qui cherchent des téléconseillers ou bien des sites sur Internet sur lesquels vous pourrez trouver des clients donneurs d'ordre facilement. Là, c'est mieux. Moi, je pense que il est préférable que je vous mettrai en commentaire par rapport à ma prochaine vidéo les sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des clients donneurs d'ordre avec lesquels vous pourrez en fait travailler en freelance sans souci. Ben, rassurez-vous, il y en a plusieurs, hein, donc il faut juste faire attention, c'est-à-dire exiger d'être payé chaque en fin de semaine, bien en 15 jours en grand maximum, comme ça en fait, ça dépend bien sûr des opérations, mais comme ça, vous serez bel et bien tranquille de pouvoir recevoir votre dû hein, sans aucun souci. Ben, de toute façon, par rapport aux clients donneurs d'ordre, il y en a plusieurs. Donc voilà, ben, en fait, de toute manière, par rapport au travail à distance, par rapport au travail comme des freelancers, je vous dis par rapport à ma propre expérience, c'est très très intéressant. Pour les personnes qui sont disponibles, je vous encourage énormément, bien évidemment, à y travailler. Hein. Donc, vous n'allez pas pouvoir le regretter, surtout lorsque vous aurez en fait un client très sérieux qui honore ses engagements. De toute façon, sur les sites que vous aurez lors de ma prochaine vidéo, ben, vous aurez la possibilité de choisir. Il y a des sites là où il y a plusieurs clients. Vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec le client directement. Mais là n'est pas en fait le souci. Il faut en fait vraiment qu'on puisse développer le profil pour que vous puissiez être apte tout naturellement à réussir les appels,
que ça soit lors des opérations de prise de rendez-vous ou bien lors des opérations de télévente, de création de trafic, de assurance et j'en passe. Donc, notre vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de votre temps, de votre patience. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas surtout pas de vous abonner, comme ça vous serez avisé par rapport à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou bien une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Bonsoir tout le monde et bonsoir, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bon à savoir.